Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon de lecture intitulée Les péripéties d'une pièce de théâtre. Alors l'objectif de notre séance, c'est reconnaître les caractéristiques des péripéties dans une pièce de théâtre. On commence par un petit rappel. Comme vous le savez, on a déjà vu la structure d'une pièce de théâtre et on a étudié les deux premières étapes, à savoir l'exposition, c'est la première et on a dit que l'exposition c'est la première scène, la première page ou bien les premières scènes d'une pièce de théâtre, donne en général tous les renseignements nécessaires à sa compréhension, à savoir le lieu, l'époque, les personnages et l'intrigue. On a étudié aussi le nœud dramatique. On a dit que c'est l'ensemble des conflits qui font obstacle à la progression de l'action atteint leur paroxysme. C'est le problème dans la pièce de théâtre. Alors aujourd'hui, on va voir la troisième étape, c'est les péripéties. Alors, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que les péripéties, quelles sont les caractéristiques des péripéties, etc. Donc, pour commencer notre séance, je vous invite, mes chers élèves, à prendre vos manuels, la page 135. Alors, observez le support. Voilà, vous avez un support. Donc, si vous observez la forme du texte, automatiquement, vous dites qu'il s'agit d'un texte théâtral, d'un extrait d'une pièce de théâtre. D'accord? Ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'une pièce de théâtre, bien sûr, vous voyez le vocabulaire de théâtre. Vous avez acte, vous avez scène, vous avez des répliques, vous avez les personnages et aussi vous avez devant vous une illustration. On va parler de tout cela par la suite. Donc regardez, je vous demande d'observer l'image que représente cette image. Vous essayez de relever tous les indices textuels de ce texte. Alors, voyons notre support. Premièrement, je vous ai posé une question. Que représente l'image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Et bien sûr, vous dites qu'il s'agit, bien qu'il représente deux femmes sur scène, deux comédiennes sur scène, deux personnages sur scène. Alors en ce qui concerne les indices textuels, je vais les présenter sous forme d'un tableau. Voilà, regardez pour le titre, voilà, il est là, va, je ne te hais point. Pour l'auteur ou bien le dramaturge, celui qui a écrit cette pièce de théâtre, c'est Pierre de Corneille. Pour la source, c'est-à-dire d'où ce texte est extrait, c'est la pièce de théâtre intitulée Lucide. La date de parution, c'est 1637. Pour les personnages de toute la scène sont Don Roderick, Chimène et Elvire. Et comme vous le savez, on a seulement un extrait de la scène 4, c'est-à-dire que les personnages qui sont présents dans notre texte, c'est seulement Chimène et Don Roderick. Pour l'emplacement de la pièce de théâtre, bien sûr, il s'agit de l'acte 3, scène 4. Alors, toujours dans notre support, je vous demande cette fois-ci de bien lire les indications scéniques qui est au début du texte. Ici, on a une didascalie ou bien ce sont des indications scéniques. Donc, on essaye de lire cette didascalie pour relever certains événements, certaines informations. Je lis. Roderick et Chimène s'aiment. Ils sont promis au mariage. Mais voilà que le père de Chimène insulte le père de Roderick. Roderick, sur la demande de son père, affronte en duel le père de Chimène et le tue. Maintenant, il se présente à Chimène.
Donc, à partir de cette première lecture de la didascalie, on peut relever, on peut tirer certaines informations comme je disais. Premièrement, ils s'aiment, c'est-à-dire les deux jeunes, Roderick et Chimène, s'aiment. Ils sont des amants, bien sûr. La relation entre ces deux jeunes, c'est une relation d'amour et ils sont promis au mariage. La deuxième information, c'est que le père de Chimène a insulté le père de Roderick. La troisième information, c'est Roderick affronte en duel le père de Chimène et le tue. La quatrième information, c'est que Roderick se présente devant Chimène et on va voir ce qui va se passer entre les deux protagonistes. Alors maintenant, mes chers élèves, je vous demande impérativement de lire le texte et le relire plusieurs fois pour répondre aux questions suivantes. La première question, pourquoi Roderick se présente-t-il devant Chimène? Deuxième question, la venue de Roderick chez Chimène est-elle attendue? Troisième question, quels sentiments éprouvent les deux amants et qu'est-ce qui les oppose? Quatrième question, que décide finalement Chimène? Cinquième question, cette scène est-elle comique ou tragique? Justifie ta réponse. Sixième question, quelles conséquences aura-t-elle sur la suite de l'action? Alors, on essaie de répondre aux questions précédentes. Donc, pour la première question, pourquoi Roderick se présente-t-il devant Chimène? Bien sûr, la réponse, Roderick se présente devant Chimène pour qu'elle venge la mort de son père en le tuant. D'accord? Il va chez Chimène avec son épée, il demande de le tuer. Deuxième question, la venue de Roderick chez Chimène est-elle attendue? Bien sûr, non, la venue de Roderick chez Chimène n'est pas attendue. Ce qui justifie cette réponse, c'est au début du texte, Chimène a dit « Elvire, où sommes-nous et qu'est-ce que je vois? Roderick en ma maison ?» Donc, il est étonné. Troisième question, quels sentiments éprouvent les deux amants et qu'est-ce qui les oppose? Premièrement, on dit que Chimène est torturée entre l'amour, la haine et l'indignation. Ce qui les rapproche, c'est leur profond amour. On a dit que au début du texte que les deux jeunes s'aiment et ce qui les oppose et rend leur union désormais impossible, c'est le crime que vient de commettre Roderick. Le crime, bien sûr, c'est que il a tué le père de Chimène. Alors, l'autre question, que décide finalement Chimène? Bien sûr, dans le texte, on peut comprendre que Roderick lui demande de le tuer, mais Chimène lui pardonne, l'assure de son amour et lui demande de s'en aller. La question suivante, cette scène est-elle comique ou tragique? Justifie ta réponse. Bien sûr, c'est une scène tragique et il est question de sang, de crime et de meurtre. Et pour la dernière question, quelles conséquences aura-t-elle sur la suite de l'action? Et bien sûr, soit la séparation des deux amants, une poursuite en justice de Roderick. Donc regardez, mes chers élèves, que à partir du texte, on peut relever, on peut constater que le nœud ou bien le problème dans cette pièce, c'est que Roderick affronte en duel le père de son amante, Chimène, et le tue. Voilà, alors après ce problème, c'est bien sûr les protagonistes, les personnages cherchent à résoudre ce problème. Donc, on va voir certaines ou bien plusieurs événements. D'accord?
Ces événements dans ce texte sont Rodrigue se passe devant Chimène pour qu'elle venge la mort de son père en le tuant. Chimène refuse cette vengeance. Elle pardonne Rodrigue car elle l'aime. Alors tous ces événements, c'est comme des actions, d'accord, des actions successives ou bien qui cherchent à résoudre le problème. Donc ces événements, on peut les appeler les péripéties. D'accord, ce sont des péripéties qui viennent après un problème, après le nœud. D'accord, ces péripéties cherchent à résoudre le problème. Donc, pour ce qu'on doit retenir, que les péripéties. Qu'est-ce que les péripéties? Les péripéties, c'est une suite d'événements qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action et font progresser l'intrigue vers son dénouement. C'est-à-dire ce sont des événements qui cherchent à progresser l'intrigue vers son dénouement. C'est la résolution du problème. Donc mes chers élèves, notre leçon tient sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Donc je vous dis merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.